Monsieur l'État, on vous reçoit ce soir chez nous à l'Alba pour cette exposition qui nous paraît un peu particulière, parce que ça commence à nous rapprocher un peu de l'Amérique du Sud. Et vous savez combien on a une grande délégation libanaise là-bas qui vit en Amérique du Sud. Et pour préciser la chose, imaginez-vous, aujourd'hui même, j'ai reçu pas mal de emails venant d'Uruguay pour nous féliciter de cette activité qui consiste à présenter un peu l'art uruguayen chez nous. D'abord, on est très flattés de cette coopération. Je souhaite que la coopération va durer encore et encore avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui nous a permis de connaître encore de plus près, pas seulement l'art, mais même l'histoire de l'Uruguay. Et je crois que ça, c'est ce qui est flatteur pour nos étudiants, pour nos jeunes, qui vont commencer à comprendre un peu l'art uruguayen avec son histoire, et un peu se rapprocher un peu de notre histoire, parce qu'il y a un certain, peut-être, parallélisme entre ces deux pays, petits pays, comme vous l'avez mentionné, et je tends la main certainement pour tous les pays qui sont du sud, de l'Amérique du Sud, et aussi des États-Unis, de venir exposer chez nous, nous permettant comme ça de connaître plus profondément votre art, et à travers nos étudiants, nos enseignants et tous les livres. Merci beaucoup, je passe la parole maintenant à M. l'ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur les doyens. Merci de votre accueil. À vous, Monsieur André Berrassi, notre grand architecte, président de l'Ordre des architectes et doyen de l'Alba. Nous vous en remercions de cet accueil vraiment très généreux, tout de suite. Et vous et notre source d'inspiration, comme je l'appelle, à Madame Nicole Malhamé Kharfouj, directrice de l'École des arts visuels et plastiques de l'Alba. Vous avez bien accueilli cette idée. C'est une exposition didactique. J'espère que vous allez bien profiter et que vos élèves, vos professeurs qui nous honorent aujourd'hui de sa présence, et mes chers collègues, l'ambassadeur de la Colombie, et Madame Aljoure, ma cousine, les représentants du Brésil, de l'ambassade des États-Unis, et tous nos amis, que vous pouvez, j'espère que vous allez voir un peu les parallélismes entre un pays très ancien, bien sûr, comme le Liban, que c'est un pays avec une histoire qui ça remonte à 5000 ans au moins, et un pays tout nouveau, du nouveau monde, mais les deux républiques, on parlait aujourd'hui, ont eu besoin, au début de la vie indépendante, d'une iconographie. Alors, l'Uruguay, 1830, on est devenu indépendant. Il n'y avait personne qui avait pris les portraits des héros qui se battaient au camp de guerre pour l'indépendance. Alors,
les grands peintres à l'époque, ils sont quand même inventés ces iconographies, ces images d'Artigas, des grandes batailles, des moments de début de l'indépendance de l'Uruguay. Ça a été une première époque du XIXe siècle. Après, et ça c'est très intéressant, vous allez voir dans cette salle à gauche, comment les peintres, toujours en s'inspirant en Europe, parce que quand même c'était un pays nouveau, il n'y avait pas de points de repère, on n'avait pas en Uruguay une culture précolombienne. Et comme dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, il y avait des cultures incas ou aztèques, pas en Uruguay. Alors, et en s'inspirant au post-impressionnisme, aux techniques qui s'est développées en Europe, les peintres, les artistes, j'ai dit, ils sont tombés amoureux du pays. Et ils ont quitté les sujets historiques, les grandes batailles, le début de la vie indépendante. Ils ont commencé à faire les paysages, leur mémoire. Il y a un peintre formidable, vous allez voir ici, et Figari, il était un avocat, un député. Quand il avait plus de 60 ans, il a dit, je m'excuse, je prends la retraite et je prends la fuite. Il a quitté le pays, il est parti à Paris, il a dit, je vais m'enfermer pour peindre mes mémoires, les choses que je m'en souviens d'il y a 30 ans, 40 ans. Ça, c'est Figari. Et après, bien sûr, aux années 20, aux années 30, on a toute l'influence du cubisme et des créateurs, vraiment l'un des grands créateurs de constructivisme, que c'est Torres Garcia. Alors, moi, je discute toujours, quelquefois on dit Torres Garcia, bon, c'est cérébral, c'est la géométrie. Je dis, il faut lire Torres Garcia pour savoir tous les idéaux qui se cachent derrière ces lignes rectes, ces angles, parce que pour lui, c'était l'idée de l'Amérique ancienne, mais plus de l'Amérique, des Amériques, comme on dit, c'était l'idée de l'homme universel. Et Torres Garcia, vous allez les voir ici. Alors, il a développé tous ces critères et toutes ces symbologies pour s'approcher à l'idée de l'homme universel, avec des signes et des symboles qui viennent de l'ancienne Égypte, qui viennent de la franc-maçonnerie, qui viennent de plusieurs disciplines et doctrines. Ça, c'est Torres Garcia. Alors, j'espère que vous allez apprécier, que vos élèves ici à l'Alba vont apprécier. Je remercie beaucoup les professeurs qui sont là. Et bon, profitez-en bien. L'Uruguay est toujours ici. Il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. On dit toujours nous sommes présents. Pour nous, il n'y a pas de problème au Liban, c'est le Liban éternel. Inch'Allah. Bonjour. Expo, comment c'était? J'ai pas encore tourné. Et l'Uruguay, ça te dit quoi? Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est la première nation qui a gagné la Coupe du Monde de football. Ah, ok. Comment vous avez trouvé l'exposition? Elle est excellente. Vous demandez à madame, moi je n'ai pas d'avis à donner, n'est-ce pas? Et l'Uruguay? L'Uruguay aussi c'est plus super, surtout en parcourant l'histoire uruguayenne, n'est-ce pas? شو عجبك أكتر شيء؟ هذا بيشبهوا بيشبهني هيك بيقولوا بس غير سعر. كيف رأيت الإكسبوزيشن؟ كتير حلوة. أوروغواي كنت تعرفي شيء عنها قبل؟ أبدا. لا؟ طيب الإكسبو بعد ما شفتها. ما شفتها؟ وأوروغواي بتعرف شيء عنه؟ ماشي؟ أمريكا لاتين. اوكي. كسر.